Beaucoup pensent que le chemin du succès est un long fleuve tranquille, mais ils oublient que pendant que nous réussissons, on fait aussi beaucoup de sacrifices. Et durant ma vie, durant les 10 dernières années, je vais prendre jusque-là, j'ai eu à faire beaucoup de sacrifices pour arriver là où je suis, pour me hisser à la dimension que je veux, à la dimension où je suis aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de chacun de ces sacrifices. Tenez-vous tranquille, ça risque d'être une vidéo un peu émotive, ça risque d'être une vidéo qui va vraiment chercher dans ma vie privée, et j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que le succès, c'est tout simplement décider de mener sa vie sans excuses. La personne qui passe le temps à donner des excuses, c'est une personne qui restera dans sa zone de confort et qui ne pourra pas évoluer. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous les sacrifices que j'ai eu à consentir pour grandir en affaires, pour réussir en affaires. Certainement il y en a parmi vous, vous ne me connaissez pas, alors j'aimerais me présenter comme la présidente des millionnaires, comme celle-là qui se positionne comme la pionnière du e-commerce et particulièrement du dropshipping en Afrique. Mes résultats parlent d'eux-mêmes et les expériences ou alors les résultats que j'ai eus auprès des personnes qui sont venues à mon école parlent d'eux-mêmes. Je me rappelle, le premier sacrifice que j'ai eu à faire, c'était de sortir du cocon familial, de sortir de la protection de la famille. Lorsque j'ai eu mon baccalauréat, il fallait que j'aille à l'université. Je suis quittée de la maison familiale pour aller dans une autre ville. Ce n'était pas facile, c'était vraiment difficile, mais il fallait que je le fasse. Et après cette expérience, j'ai dû aller en Angleterre. Lorsque j'arrive en Angleterre, je suis seule dans un pays étranger, loin de ma famille, ne connaissant personne. Mais j'ai dû apprendre à me battre. J'ai dû apprendre à rester une journée sans manger et continuer à travailler, continuer à aller à l'école. J'ai appris qu'en Europe, c'était du chacun pour soi. J'ai appris qu'en Europe, juste parce qu'on veut avoir des papiers, on peut aller abandonner ses valeurs. Et j'ai appris que ce que les parents nous apprennent à la maison, lorsqu'on est encore à la maison, sous leurs ailes, c'est lorsqu'on sort de la famille, lorsqu'on sort, et qu'on se rend compte de toute la valeur, de toute la sagesse qu'ils nous ont transmise. Ça a été difficile, ça a été un coup pour moi, mais il fallait que je le fasse pour prendre ma vie en main, pour comprendre comment les autres réfléchissent, pour comprendre ce qu'il y a ailleurs. C'est très important pour moi. Je me suis cogné la tête, c'est vrai, mais je me suis relevée, j'ai appris à me relever et ça m'a appris à vraiment supporter le risque et être responsable en face de mon risque. Je me rappelle lorsque j'étais en Angleterre par exemple, il y a une dame, une Française qui m'a vue au milieu de mes difficultés, au milieu de mon désert, et elle m'a dit: Marthe, si tu t'en sors ici en Angleterre, particulièrement à Londres, l'une des villes la plus chères du monde, si tu réussis à relever la pente, je suis sûre que rien ne va jamais te dépasser dans ta vie. Aucune montagne ne sera assez grande pour se hisser devant ton succès. Et lorsqu'elle a dit ça, je me suis tournée, je l'ai regardée et j'ai dit: cette parole ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Je ferai tout pour relever le défi. La deuxième expérience que j'ai eue, où j'ai exprimé vraiment le sacrifice, c'était de sortir des allocations familiales. Beaucoup parmi vous, vous avez déjà suivi mes histoires, mes vidéos où je parle de cette saison de ma vie où j'étais sous allocation familiale en Angleterre. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les allocations familiales, c'est l'aide qui vous est octroyée par l'État pour vous aider à subvenir à vos besoins de première nécessité. Il faut savoir qu'avec les allocations familiales, on ne peut pas vraiment construire une vie où on est à l'abri du besoin. On ne peut pas vraiment avoir une indépendance financière.
Angleterre. Quoique, il y a certains qui poursuivent ces allocations familiales en Europe. Et j'aimerais m'adresser à ces personnes aujourd'hui. J'aimerais avoir effectivement leur attention. Et si vous aussi, vous m'écoutez et que vous avez ce genre de personnes auprès de vous, faites-moi le plaisir de partager cette vidéo à ces personnes. Alors, moi voici, je me retrouve en Angleterre sous allocation familiale, maman. Autour de moi, j'ai toutes les personnes qui me disent, tu sais quoi, fais tout pour que l'État te donne une maison de 2 chambres, fais tout pour que l'État te garde sous allocation familiale aussi longtemps que possible. Tu pourras avoir un peu d'argent envoyé en Afrique et te bâtir une maison où tu pourras aller te reposer quand tu rentres en Afrique, une petite maison là. Fais tout parce que vraiment c'est l'idéal quoi ici en Angleterre. Et lorsque je regardais les personnes qui me disaient ça, c'est des personnes qui ont vécu sur allocation familiale pendant plus de 10 ans et qui n'avaient rien d'autre à montrer en dehors de la petite maison que l'État leur a donnée. Et avec mes ambitions de millionnaire, j'avais compris que ce n'était pas pour moi. J'avais compris que ça n'allait pas se faire. Et j'avais compris que le plus de temps je passais dans les allocations familiales, j'étais en train de tuer mon génie. Pourquoi je tuais mon génie? Il faut que vous puissiez comprendre. Quand tu es sous allocation familiale, l'État ne te donne même pas la possibilité d'aller travailler pour avoir plus d'argent. Alors, si tu prends le risque d'aller travailler pour avoir plus d'argent, directement, on coupe tes allocations. On te considère comme indépendante, on te considère comme voilà, assez brave pour aller te battre toi-même et subvenir à tes besoins. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Angleterre et particulièrement la ville de Londres, sachez que c'est une ville qui coûte extrêmement cher. Pour avoir un niveau de vie décent dans ce pays et dans cette ville particulière, il faut vraiment se lever tôt. Et me voici au milieu de ce dilemme qu'il faut choisir entre les allocations et aller me battre et travailler. J'ai décidé de couper la poire en deux. J'ai choisi les Universal Credit qui te donnent la possibilité de travailler, mais d'être quand même soutenu par l'État. Et après ça, j'ai décidé de vraiment faire le grand jump, le grand bond. J'ai écrit à l'État, j'ai rencontré mon conseiller, je lui ai expliqué que voilà, je me suis lancée en affaires et j'aimerais développer mon business. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Ils m'ont dit jusqu'à un niveau. Et j'ai compris que c'était vraiment un accompagnement formel, ce n'était pas un vrai accompagnement. J'ai dit, tant qu'à faire, je vais me lancer complètement en affaires et je vais prendre ma vie en main. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile puisque les mois qui suivaient, je n'arrivais même pas à aller au supermarché Aldi, le moins cher qui se trouve en Angleterre, faire des courses de 10 livres. Je me suis retrouvée des fois devant la caisse à retirer certains produits de mon panier parce que je ne pouvais pas les acheter tous. Je n'avais pas assez d'argent dans mon compte bancaire. J'ai traversé cela. C'était difficile, oui, mais il fallait que je passe par là. Il fallait que je fasse ce sacrifice pour espérer être cette femme qui prospère, espérer être cette femme qui construit des multinationales, espérer cette femme qui a un succès, qui ne souffre de rien. Ça a été difficile de traverser cette saison-là, mais aujourd'hui, je suis fière de moi parce que vivant dans le même pays en Angleterre, j'ai été capable de me prendre en charge totalement. J'ai été capable de subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Et j'ai même fait plus que ça. J'ai quitté l'Angleterre pour le Canada, où je suis allée complètement tout recommencer avec mon mari, mais sans allocation familiale cette fois-là. Aujourd'hui, je suis au Cameroun. J'enregistre cette émission dans mes studios au Cameroun et j'ai d'autres entreprises dans d'autres pays. Il faut le faire. You have to jump. À certains moments de la vie, il faut décider de souffrir pour ensuite se réjouir plus tard. Il faut décider de réduire son train de vie pour ensuite se réjouir avec toute sa famille et même toute sa communauté. Alors, vous avez vu ces deux grands points. Je vais parler dans d'autres points parce que ces deux vont assez vous parler et vont susciter quelque chose en vous. J'aimerais voir une communauté de leaders se lever, une communauté de e-commerçants, une communauté de millionnaires, comme j'aime à le dire. Mais sachez que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce fleuve est parsemé d'embûches, ce fleuve est parsemé de sacrifices. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde ne va pas se hisser au top. Ceux qui arriveront au top, ce seront les persévérants. Ce seront ceux-là qui n'ont pas décidé de se limiter à la difficulté, mais qui ont décidé de repousser les limites,
qui ont décidé de déplacer les montagnes devant eux, qui ont décidé de jump. Et aujourd'hui, je veux te pousser à jump effectivement. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je te prie d'activer la cloche de notification, de t'abonner pour ne rien manquer parce que de plus en plus nous aurons de vidéos de motivation comme ça, des vidéos à cœur ouvert. Si tu es abonné depuis longtemps, je te prie de partager la vidéo autour de toi, d'inviter tes amis également à s'abonner sur cette chaîne des visionnaires, cette chaîne des entrepreneurs, cette chaîne des millionnaires. Merci beaucoup pour ton attention et au revoir à une prochaine vidéo.